Dans ma jeunesse, je me suis retrouvé fasciné par le métier de mon père. J'étais plein de joie quand je le voyais arriver à la maison avec son sac, et je courais vers lui avec une excitation enfantine, mendiant et négociant pour le droit de le regarder. Il n'a jamais dit oui bien sûr, car aucun jeune homme ne devrait trouver un tel plaisir fébrile à la pensée d'un cadavre tranché, égoutté et empaillé. À chaque fois qu'il refusait de me faire voir comment il procédait, je partais en boudant dans ma chambre et j'attendais d'entendre la porte de son bureau s'ouvrir et se fermer, avant de détacher la photo encadrée de ma mère sur le mur et de regarder à travers le Judas que j'avais sculpté. Je frissonnais alors quand mon père sortait le cadavre de son sac. Parfois, c'était un oiseau abattu par un jeune garçon avec un pistolet. D'autres fois, c'était des rats qu'il trouvait dans le jardin. Mais le plus souvent, c'était un chien ou un chat mutilé, abattu par un conducteur imprudent, tard dans la nuit. Rien au monde ne m'a apporté autant d'excitation que de voir le couteau de mon père trancher la peau tendre et la chair d'un animal fraîchement mort. Sauf peut-être le processus d'éventration. Ensuite, quand j'entendais mon père se coucher, j'attendais 1 heure avant de me faufiler dans sa chambre. Je bougeais aussi lentement et silencieusement que possible, ramassant doucement sa clé et me dirigeant vers son bureau. Une fois à l'intérieur, je m'émerveillais de son dernier spectacle. Je glissais doucement mes doigts sur leur fourrure. Je touchais leurs yeux de verre. Je leur chuchotais pendant des heures, leur demandant ce qu'ils ressentaient lors de leur mort, s'il leur manquait des organes, et s'ils le sentaient ou non quand mon père les ouvrait. J'espérais qu'un jour, l'un des animaux pourrait me répondre. Et un jour, un l'a fait. C'était un Doberman noir. Il était dans le bureau de mon père depuis un certain temps. Je crois, bien qu'il ne me l'ait jamais dit, qu'il était incapable de trouver un acheteur. Je pense cela parce que, si je me souviens bien, il a été assez mal conservé. Sa bouche était assez mal cousue, sa langue, un monticule de chair horriblement moite, suspendu aux lèvres, dans un horrible mimétisme d'un chien vivant. Son cou était tourné d'une manière qu'aucun chien ne pouvait faire réellement. Plus comme un serpent qu'un mammifère. Ses yeux semblaient pouvoir sortir des paupières et tomber sur le sol. Néanmoins, j'en étais aussi épris que n'importe quel autre spécimen. Alors que je l'ai caressé avec amour, il a tressailli, me faisant sursauter. Je l'ai regardé avec un mélange d'horreur et de crainte, alors qu'il craquait son cou, déjà cassé, et tournait la tête vers moi, me laissant à la merci de sa sombre face. Alors que mon esprit l'essayait désespérément, il ne pouvait trouver aucune expression appropriée sur le visage des chiens, jusqu'à ce que, après ce qui ressemblait à une éternité, il courbait les coins de sa bouche morte en un sourire et prononçait les mots « Laisse-moi mourir ». Puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé avec de violentes secousses et les hurlements de mon père, exigeant aussitôt de savoir pourquoi je l'ai délibérément défié et suis entré dans son bureau. J'ai essayé de répondre, mais c'était peine perdue. J'ai été violemment battu et j'ai eu des punitions. Malgré cela, aucune corvée ni ma soif de dessert ne pouvaient me détourner de l'attention de la scène du chien dans ma tête, d'une carcasse mutilée se déplaçant d'elle-même et me parlant. Chaque fois que je fermais les yeux, je pouvais le revoir. Et je me suis donné mal à la tête en essayant d'éviter cela. Je pouvais voir son reflet dans les sols polis sur lesquels je travaillais, et je pouvais entendre sa voix à tout moment de la journée. Mes autres nuits étaient sans sommeil. Le chien m'a fait savoir qu'il était là, avec un son comme un hurlement, mais qui ressemblait aussi à un cri torturé d'un homme souffrant. Quand j'ai essayé de couvrir le Judas, il est devenu plus fort. Quand j'allumais la télé, il était encore plus. Ce son, cet horrible hurlement déchirant, me faisait vraiment mal. Je ne pouvais plus le supporter. Alors finalement, que ce soit par épuisement ou par désespoir, je suis arrivé à ma conclusion finale. Je devais l'arrêter. Il n'y avait pas d'autre option. Une fois de plus, je me suis faufilé hors de la chambre, rampant doucement comme l'air, vers la porte de mon père. Le son du cri impie du chien devenait de plus en plus fort, vibrant dans ma cage thoracique et secouant le sol. J'ai eu du mal à combattre mon tremblement en passant à la porte de mon père. Silencieux comme une souris, je me glissai à nouveau sur le côté de son lit, cherchant la clé. Mais elle n'était pas là. Il l'avait cachée. Les hurlements dans ma tête devinrent de plus en plus forts, augmentant ma panique alors que je cherchais aussi silencieusement que possible à la clé. Je me suis agenouillé et j'ai regardé sur son lit, et je n'ai rien trouvé. Son placard ne contenait que des vestes, son tiroir ne contenait que des livres.
je fixais mon père et j'ai hésité à le réveiller et à lui expliquer ma situation. C'est à ce moment que mon cœur a fait un bond. Je savais où était la clé. J'ai tendu ma main lentement et silencieusement vers la tête de mon père. La clé était sous son oreiller. J'en étais sûr à 100%. J'ai fait de mon mieux pour résister aux frissons, alors que le cri infernal du chien violait mes oreilles plus intensément que jamais. Alors que j'allais plus loin, j'ai fermé les yeux dans un ultime effort pour résister à l'effroyable battement de ma poitrine. Au-dessous de la soie froide de l'oreiller, je me suis senti soudain moins sûr de moi, et des tas de questions me venaient à l'esprit. Est-ce que la clé était là? Est-ce que je devais arrêter? Qu'est-ce que j'allais faire si je loupais la clé? Ces questions ont occupé mon esprit jusqu'à ce que finalement, je sente du métal glacé sous mes doigts. J'avais raison. Elle était là. La prenant fermement, j'ai reculé et j'ai quitté la chambre de mon père. La clé en main, j'étais prêt à mettre fin à cette folie. Alors que je marchais sur la courte distance du bureau, le couloir semblait s'étendre autour de moi et se courber de manière inimaginable. À chaque pas que je faisais, la porte s'éloignait de moi. Je me suis retourné pour voir que je ne pouvais reconnaître aucune partie de ma maison, comme si j'étais dans un endroit complètement différent. Même ainsi, les hurlements étaient si forts maintenant que je ne pouvais pas me permettre d'esquiver cette pensée. J'ai marché plus vite, finissant par faire un sprint complet avant que les cris dans ma tête ne commencent à me donner des vertiges, me faisant tomber à genoux. Je me suis mis la tête entre les mains, me massant les tempes dans une tentative désespérée d'arrêter les larmes qui coulaient de mes yeux. Sentant que je ne pouvais rien faire, j'ai fermé les yeux et me soumettais à la volonté de la créature qui me tourmentait. Ce n'est qu'alors que la porte est apparue devant moi. Avec un halètement à la fois de soulagement et de terreur, je me levai et je trébuchai à travers la porte. J'ai couru vers le chien et je suis tombé à genoux, implorant et négociant grâce. J'ai crié avec tout l'air dans mes poumons, ma propre voix étant la seule chose que je pouvais entendre à part les hurlements déchirants et macabres. Le chien se tordit à nouveau, tournant la tête pour me faire face. Ses yeux de verre se tournèrent vers le bas, et une fois de plus, il prononça son commandement. « Laisse-moi mourir. » Je me suis arrêté, mais je n'ai pas pu prendre une seconde pour réfléchir à ces paroles. Aucune pensée ne pouvait se former parmi les hurlements. J'ai trébuché alors que je me déplaçais vers la table de travail de mon père, et j'ai saisi le scalpel que j'avais toujours aimé. Le hurlement devint encore plus fort, et il était clair que cela ne cesserait pas, tant que je n'aurais pas exécuté son ordre. J'ai mis le scalpel au pied du chien, coupant sous ses semelles, dans une tentative désespérée de le libérer de son support. Pour chaque point que je fendais, le hurlement devenait plus fort, jusqu'à ce que je puisse à peine sentir mon propre corps, au milieu des vibrations. Le sol tremblait en dessous de moi, alors que je m'approchais de plus en plus pour laisser le chien se déchaîner. Néanmoins, j'ai persévéré. Encore 3 points de suture. 2. 1. Finalement, les hurlements m'ont complètement maîtrisé, s'élevant au-dessus des murs de mon esprit et atteignant le sommet du crescendo infernal. Le lendemain matin, un homme se réveilla silencieusement et sans cérémonie, ne prenant pas la peine d'ouvrir les yeux pendant environ 10 minutes. Après quoi, il se dit qu'il devrait descendre et préparer le petit déjeuner de son fils. Alors qu'il marchait vers les escaliers, il regarda la porte de son fils et s'arrêta un moment. Il était clair pour l'homme que son fils regrettait son erreur et qu'il ne voulait pas prolonger sa punition plus longtemps que nécessaire. Après tout, il était clair que son fils voulait en savoir plus sur son travail et qu'il avait du mal à rationaliser sa punition. Il retourna dans sa chambre et attrapa un manuel de taxidermie qu'il avait acheté la veille. L'homme ouvrit doucement la porte de son fils, prenant soin de ne pas le surprendre, et prononça son nom doucement, presque par excuse. N'ayant reçu aucune réponse, il voulut s'en aller, avant de se rendre compte que son fils n'était pas dans son lit. L'homme savait où il devait être et décida qu'il attraperait son fils en flagrant délit. Mais cette fois, il s'assoirait calmement et lui parlerait de son métier. Il devait être heureux après tout d'avoir un fils qui partage ses intérêts. L'homme se dirigea vers la porte de son bureau et prononça le nom de son fils. N'entendant aucune réponse, il ouvrit la porte, il haleta et le manuel tomba par terre avec un bruit sourd. L'homme tomba à genoux de terreur. Son bureau avait été saccagé, sa table de travail renversée et ses outils éparpillés sur le sol. Derrière son bureau,
La fenêtre avait été cassée, comme si quelque chose y avait été jeté. Cependant, l'homme a à peine remarqué ses problèmes. Ses yeux étaient fixés sur la pire horreur qu'il n'ait jamais connue. Dans le coin de son bureau, son fils unique se tenait au sommet d'un stand de taxidermie, avec ses bras tordus dans des positions inhumaines. Sa bouche cousue et ses yeux de verre exorbités lui sortaient des orbites.